Le colonel-major Bouré Makere est nommé chef d'état-major particulier de la présidence du Faso et le lieutenant-colonel Moussa Céleste Koulibaly, chef de poste du régiment de sécurité présidentielle. C'est le résultat des concertations entre le président de la transition et la haute hiérarchie militaire pour calmer la situation d'incertitude de ces 2 derniers jours. Organiser des états généraux de la justice et restaurer la confiance entre la justice et les justiciables. Tels sont les défis du département de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé les couleurs ce matin. La France veut bâtir une relation économique avec l'Afrique basée sur l'égalité. Le forum franco-africain de Bercy affiche cette nouvelle dynamique. C'est le menu de l'actualité dans cette édition. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Après donc les deux dernières journées d'incertitude, le ton est définitivement au calme. Les chefs hiérarchiques de l'armée nationale et le président de la transition se sont réunis cet après-midi. Les concertations ont abouti à des accords et le point majeur reste la volonté de tous à accorder les efforts pour faire aboutir la transition. Suivons plutôt. Au vu de la dégradation de la situation nationale, j'ai eu à convoquer les principaux responsables militaires que voici, afin que nous procédions à un échange de vues, afin de parvenir à une solution pour résoudre la crise qui commençait à s'aggraver. J'ai eu soin de noter à l'intention de nos responsables militaires que l'armée, qui doit être la garante de la sécurité du peuple burkinabé, ne saurait être un problème, ne saurait hypothéquer justement cette sécurité-là. J'ai eu à rappeler que l'armée a pour mission fonctionnelle, non seulement de garantir la sécurité du peuple, mais aussi d'accompagner la transition au moment où elle essaie d'amorcer la dernière phase active consistant à préparer des élections crédibles. J'ai demandé également à nos responsables militaires de faire en sorte que l'image, la bonne image dont nous sommes crédités actuellement au niveau de la communauté internationale soit sauvegardée. Parce que tout le monde a compris le sens de l'insurrection qui s'est produite au Burkina les 30 et 31 octobre 2014. Tout le monde a compris la réalité de la situation et tout le monde s'est engagé à accompagner le peuple burkinabé dans son effort de vouloir édifier un nouveau Burkina à partir d'un schéma démocratique qui pourra être le modèle pour certains autres pays africains qui ont les mêmes problèmes. Et donc j'ai demandé à chacun des responsables de s'exprimer individuellement, de faire connaître son point de vue sur la crise afin que nous puissions avoir donc un faisceau d'échanges pour parvenir à dégager une solution. Donc chacun s'est exprimé, mais j'ai pris soin aussi de dire qu'au pays des hommes intègres, il n'y a pas un problème qui ne puisse trouver une solution. Je leur ai fait comprendre que ce pays vient de loin. Il y a eu des crises beaucoup plus graves dans la Haute-Volta et qui ont toujours, par la voie du dialogue, par la voie de la négociation et de la compréhension mutuelle, trouvé solution. Donc, il n'est pas normal que devant un problème que nous avons aujourd'hui, nous ne puissions pas nous-mêmes arriver par le dialogue et la concertation à dégager une solution qui puisse donner satisfaction à tout le monde. Donc c'est sur ces entrefaites, et après avoir recueilli les points de vue, que j'ai demandé aux responsables de l'armée d'avoir à engager une concertation appropriée avec le Premier ministre pour trouver solution aux questions qui se posaient au niveau du régiment de la sécurité présidentielle.
Et j'ai demandé également de la constitution d'une commission nationale, à l'effet dès maintenant de commencer à réfléchir sur le rôle et le fonctionnement que nous pourrions donner au RSP et de façon générale même à notre armée. Ils ont travaillé mercredi, jeudi, ils sont parvenus à un accord, à un consensus, à des solutions et c'est ce qu'ils sont venus ce soir ici, disons, c'est les résultats qu'ils m'ont apportés ce soir. Mais je les ai donc félicités parce que c'est encore une fois la preuve que par la concertation et le dialogue, dans ce pays-là, nous pouvons toujours arriver à trouver une solution. Nous avons été chargés par son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à évaluer la situation que nous connaissions depuis quelque temps, notamment fin décembre 2014, et situation où les militaires du régiment de sécurité présidentielle posaient un certain nombre de préoccupations. Et donc, j'ai pu, avec les différents chefs d'état-major, et de même que les officiers généraux ici présents, et nous avons évalué la situation, analysé et donc, les causes de ces comportements et nous sommes parvenus à la conclusion que notre pays, en effet, a connu une crise politique et l'armée n'a pas connu de crise. Et nous devons donc œuvrer à préserver la cohésion qui fait aujourd'hui l'honneur et la fierté des forces armées nationales et afin de nous consacrer aux missions régaliennes qui nous sont assignées par l'autorité politique. Au terme donc de ces échanges, nous avons pris en compte les préoccupations qui ont été exposées s'agissant de l'emploi des officiers au sein du régiment de sécurité présidentielle pour tenir compte de la hiérarchie. Au-delà de tout ça, c'est vrai que le problème se pose au niveau donc, du RSP. L'opinion nationale s'est saisie de cette préoccupation et nous avons reconnu l'urgence effectivement de mener la réflexion et pour revoir la structuration donc, du régiment de sécurité présidentielle, un régiment qui en son sein possède beaucoup de capacités, beaucoup d'aptitudes que nous devons mettre à profit pour accomplir avec succès les missions de défense et de sécurité qui sont celles des forces armées nationales. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par restructuration concernant le RSP? Qu'est-ce que ça dit exactement? Le régiment de sécurité présidentielle qui a été créé depuis quelque temps et donc a pour vocation d'assurer des missions auprès des institutions de la République, assurer des missions à lui confiées par son Excellence Monsieur le Président du Faso et au regard donc du changement politique, du changement de régime que notre pays a connu depuis la fin du mois d'octobre, il y a donc nécessité de réorienter l'emploi opérationnel du régiment de sécurité présidentielle qui est une unité d'élite afin de l'orienter vers les missions de défense et de sécurité du territoire national. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui ce chapitre est bien clos? Oui, je peux l'affirmer. Donc, depuis donc, le mercredi, avec le général Diengéré qui a lui-même assuré les fonctions de chef d'état-major particulier du président du Faso et qui a une bonne connaissance des forces armées nationales, nous avons ensemble analysé les problèmes et nous avons eu un entretien au sein de la caserne du régiment de sécurité présidentielle avec une délégation d'officiers, de sous-officiers et le militaire du rang. Et nous avons mis en évidence l'obligation pour nous de ne rien entreprendre qui puisse entraver la cohésion au sein des forces armées nationales et encore moins entraver le processus de transition qui est en cours. Et donc, c'est de manière unanime que nous avons, nous sommes parvenus à ce résultat. Et sur ce, le général Diengéré, avec lequel nous venons d'échanger tout de suite, nous a fait part de l'engagement que le régiment de sécurité présidentielle prend. Et donc, cet engagement sera porté à la connaissance de l'opinion nationale et de l'opinion internationale pour rassurer les uns et les autres, rassurer donc le peuple burkinabé de la conscience que nous avons de la gravité de la situation et que chacun mette le meilleur de lui-même pour réussir cette transition afin de préserver notre pays de toute attitude qui pourrait compromettre le succès de la transition.
Alors, ces propos ont été recueillis pour nous par Yacouba Gamené et Caroline Ouare. Les concertations entre le président de la transition et la haute hiérarchie militaire ont abouti à des nominations. Nomination donc le chef d'état-major particulier de la présidence du Faso, c'est le colonel-major Bouré Makere. Le chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly, le chef du cabinet militaire de la présidence du Faso, c'est le lieutenant-colonel Théophile Nikiema. Sitôt dit, sitôt fait, la déclaration du régiment de sécurité présidentielle ne s'est pas faite attendre. Nous vous proposons l'intégralité de cette déclaration. Le régiment de sécurité présidentielle tient à rassurer toute la population qu'il n'est pas en marge de la transition voulue par le peuple burkinabé. Il est engagé pour une issue heureuse du processus et du calendrier de la transition qui permettrait de mettre en place un pouvoir légitime issu des élections démocratiques. Loin de nous un quelconque agenda caché pour perturber ou interrompre cette marche du peuple qui doit d'ailleurs se souvenir du rôle joué par notre unité afin d'éviter un bain de sang pendant les événements de fin octobre 2014. Certaines décisions d'ordre organique au sein de notre corps en ont perturbé le fonctionnement normal. Ces dysfonctionnements ont été signifiés à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, dans le souci de faire rétablir l'ordre hiérarchique normal depuis décembre 2014. Les concertations avec la haute hiérarchie militaire, sur instruction du président de la transition, chef suprême des armées, son Excellence Monsieur Michel Kafando, autour de nos points qui sont exclusivement en rapport avec le fonctionnement normal du service, ont abouti à un résultat satisfaisant. Et nous remercions tous ceux qui, avec hauteur d'esprit, y ont contribué. Nous réaffirmons notre appartenance à l'ensemble des forces armées nationales et c'est ensemble que nous allons remodeler notre pays au bénéfice et à la fierté de tous. Vive le Burkina Faso. Là, et cette situation politique fait réagir des organisations de la société civile à travers une déclaration commune qu'elles ont remise au chef d'état-major général des armées. Et là, c'est un autre son de cloche puisqu'elles réclament la dissolution du RSP et la constitution d'une armée républicaine. Adam Aboubakar Sagnon. Réunis devant l'état-major général des armées, ces organisations de la société civile, constituées de l'Association pour la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne, de la coordination de veille pour la bonne gouvernance et du collectif Tous Unis pour une transition réussie, demandent la dissolution du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Selon elles, la victoire que le peuple burkinabé a conquise par l'insurrection populaire de fin octobre 2014 ne doit pas être confisquée par le RSP. Dans une déclaration commune remise à l'état-major général des armées, elle demande à celui-ci de se mettre aux côtés du peuple burkinabé pour bâtir une armée unie et républicaine. Nous avons une armée dans une armée. Ce qui nous dérange dans tout cela, c'est que nous ne nous sentons plus en sécurité dans notre pays. Alors, nous venons demander au chef d'état-major général des armées de prendre ses responsabilités. Nous demandons le ralliement du RSP à l'armée républicaine. Nous demandons que le RSP change de nom. Nous demandons qu'on délocalise le RSP de la présidence. Nous demandons que les armements que Blaise Compaoré avait remis au RSP soient récupérés. Ces organisations de la société civile entendent continuer la lutte en participant au meeting de condamnation des agissements du RSP prévu pour ce samedi 7 février à la place de la Nation. Nous serons là, dehors. Et le RSP doit comprendre. S'ils savent, s'ils sont des Burkinabés,
ils doivent accepter de se mettre avec nous. Ils sont plus forts, ils ont les armes, nous n'avons pas d'armes. Mais nous avons l'amour de notre patrie. Nous avons l'amour de notre pays. Et nous n'allons pas nous laisser faire. S'ils font partie du peuple, ils doivent accepter que c'est une insurrection populaire et que les choses ont changé. Dans leur déclaration commune, ces organisations de la société civile demandent aux différentes représentations diplomatiques, à la CEDEAO, à l'Union africaine et aux Nations unies d'aider le Burkina Faso à sécuriser ses institutions. Elles entendent tout mettre en œuvre pour la réussite de la transition. Les partis politiques membres de l'ex-chef de file de l'opposition politique disent partager également la position de la société civile qui est de refuser toute immixtion du régiment de sécurité présidentielle dans la conduite de la transition. Ces partis politiques invitent leurs militants à répondre massivement à l'appel des OSC donc demain pour manifester ce mécontentement. La coalition des formations politiques regroupées au sein de l'opposition était face aux hommes des médias. Aziz Yagibou. C'est la toute première session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Le premier magistrat du pays, Michel Kafando, va examiner avec les membres du 10 comités de gros dossiers. Des dossiers qui se déclinent en 5 points et qui sont les priorités du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. L'organisation des États généraux de la justice, l'accélération de la réforme institutionnelle par la finalisation et la mise en application des textes, la restauration de la confiance entre les justiciables et la justice, la probité dans le traitement des grands dossiers des crimes de sang et des crimes économiques, la prise en compte des droits humains dans le système judiciaire. Ces priorités devraient participer à la résolution à moyen terme des gros problèmes que connaît le système judiciaire et que l'on peut classer à 2 niveaux. Au plan interne, il s'agit de dysfonctionnements graves au sein du système judiciaire, tandis qu'au plan externe s'imposent des interactions malheureuses entre la justice et les autres composantes de la nation qui ont fini par compromettre lourdement le sacro-saint principe de l'indépendance des magistrats. La tenue de cette session s'inscrit dans un contexte de fortes tensions internes et externes alimentées par des plaintes à répétition de la part de justiciables. Les évolutions en cours au sein du département de la justice sont donc observées de près par les populations. Nous savons que le peuple burkinabé sera à l'écoute des résultats de la présente session du CSM, dont la principale mission est de veiller au renforcement des juridictions et au fonctionnement efficient du système judiciaire à travers une gestion opportune et équitable des mouvements des magistrats et de leur carrière. Les propositions qui seront faites, soit par le comité de nomination, soit par la chancellerie, et les débats qui en découleront vont sans doute illustrer l'état d'esprit qui anime la famille judiciaire aujourd'hui, 2 mois après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. D'autres points non moins importants seront aussi abordés au cours de cette session. Il s'agit notamment de trancher des litiges relatifs à l'ancienneté de certains magistrats et d'apporter des informations sur la tenue prochaine des États généraux de la justice. Après la présente session, d'autres cas de rencontres sont prévus en vue de permettre aux membres du Conseil supérieur de la magistrature de travailler sur d'autres fronts dans l'optique d'édifier une justice indépendante et crédible à même de combler les attentes légitimes des Burkinabés. Voilà un élément qui est venu plus tôt que prévu. Il s'agissait là de la première session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Et parmi les grands dossiers examinés, on a noté l'organisation des États généraux de la justice et la restauration de la confiance entre la justice et les justiciables. C'était un reportage signé par Estelle Judith Assogba. Nous parlons à présent des partis membres du chef de file de l'opposition politique qui disent partager la position de la société civile qui est de refuser toute immixtion du régiment de sécurité présidentielle dans la conduite de la transition. Les partis politiques invitent leurs militants à répondre massivement à l'appel des organisations de la société civile demain pour manifester ce mécontentement. La coalition des formations politiques regroupées au sein de l'opposition était face à la presse ce matin. Abdelaziz Yagibou.
Les partis politiques de l'ex-CFOP font bloc avec les organisations de la société civile pour soutenir la transition. Les principes républicains et l'intérêt général sont les valeurs qui doivent guider l'action de cette transition voulue par le peuple qui en est lui-même garant. Conviction d'environ 18 partis de l'ex-CFOP dont les leaders appellent leurs militants à prendre une part active à la manifestation envisagée demain par les organisations de la société civile. Les OSC estiment qu'il faut trouver une solution à cette question du régime de sécurité présidentielle qui, comme un obstacle, s'est dressé sur le chemin de la transition. D'où la marche de ce samedi dont l'objectif est, selon les initiateurs, de s'opposer à une prise en otage de la transition par le RSP. Nous sommes dans un état de droit, il y a des institutions, s'il y a des problèmes, ça se résout dans le cadre de ces institutions. Qu'on ne soit pas encore là demain parce qu'il y a des crises au sein du RSP, parce que le RSP n'aime pas quelqu'un, qu'on soit encore dans une nouvelle crise. Voilà pourquoi je dis que la manifestation du samedi, nous avons appelé à la soutenir pour dire halte à l'intervention du RSP dans nos affaires publiques. Pendant que le bloc, partis membres de l'ex-CFOP et OSC s'apprête à entrer en action, des sources officielles annoncent qu'un compromis a été trouvé entre le RSP et le gouvernement de la transition. Dans l'étape actuelle des choses, notre souci est de nous assurer qu'entre eux, ils s'entendent pour que la transition aille jusqu'à sa fin, qui est de novembre. Et j'ajoute qu'en tant que parti politique, ayant été les moteurs de ce qui s'est passé, mais il est clair que nous n'allons pas laisser les acquis de ce que nous avons obtenu le 30 octobre là, être pris en otage par qui que ce soit. Mais bon, s'ils se sont entendus, c'est une bonne chose qu'il faut souligner. De toute façon, l'armée est une composante importante de notre pays. Elle a un rôle qui est irremplaçable, celui de veiller à la sécurité de nos frontières et donc à l'existence même du pays. Donc pour que cette armée soit opérationnelle, il faut qu'il y ait consensus. Si elle est divisée ou si entre eux ça ne va pas, ça veut dire que le pays est en danger, ce que nous sommes tous en danger et c'est ça qu'on ne veut pas. Pour mieux jouer son rôle de veille citoyenne et républicaine, la coalition des partis de l'ex-CFOP envisage la création d'un cadre pour suivre au quotidien la transition. Et sur le carnet d'audience du Premier ministre, on note la visite du bureau du Conseil économique et social et celle de l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso. La délégation du CES, conduite par son président, est allée parler relance des activités de l'institution avec le chef du gouvernement. L'ambassadeur du Japon, lui, s'est entretenu avec Yakuba Isaac Zida sur la coopération entre les deux pays, la synthèse des audiences avec Sié Sylvestre Da. Les membres du bureau du CES, le Conseil économique et social, sont venus s'entretenir avec le Premier ministre sur la relance des activités de leur institution. Activités qui ont été interrompues avec l'insurrection populaire survenue au Burkina. Nous avons eu un entretien assez fructueux qui va permettre à l'institution de repartir avec donc les conseils et les encouragements du chef du gouvernement. Ce que nous allons faire dans l'immédiat, c'est de consacrer le mois de février, dans lequel nous sommes déjà, à la première session de l'année 2015. Et vous avez dû remarquer que nous n'avons pas pu tenir notre dernière session de l'année 2014. Donc nous allons profiter pour remettre ça sur le tapis et pouvoir donc travailler sur ce thème-là qui, je ne veux pas tout de suite vous dire de quoi il s'agit, mais en tout cas c'est quelque chose qui est au cœur des préoccupations centrale de notre pays. Avec l'ambassadeur du Japon, reçu par la suite par le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays. Au-delà des programmes en cours d'exécution, le Japon s'engage à soutenir le gouvernement pour faire face au pillage de vivres survenu lors de l'insurrection populaire. L'ambassadeur Masato Futaishi a aussi informé le Premier ministre de la célébration des 15 ans d'existence de la JICA au Burkina, l'agence japonaise de volontariat. On voudrait célébrer cet anniversaire le 13 février au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Et puis après, on voudrait demander de l'audience accordée
à la délégation japonaise, à savoir le directeur général de JICA, qui va venir pour célébrer cet 15e anniversaire. À l'occasion de la célébration de cet anniversaire, l'ambassadeur nippon annonce l'arrivée de 6 nouveaux volontaires au Burkina. L'Union européenne lève un coin du voile sur sa coopération avec le Burkina Faso qui dure depuis des décennies. Les acteurs du développement ont eu des échanges à bâtons rompus sur les grandes orientations du 11e Fonds européen de développement. Les journées ouagalaises du développement offrent depuis 2008 une tribune à l'UE pour recadrer son intervention. Cela s'appelle « Communiquer pour mieux coopérer ». Aruna Mare. Signé en 2014, le 11e FED, le Fonds européen de développement, d'un montant de 409 milliards de francs CFA, met l'accent sur 3 secteurs d'intervention sur la période 2014-2020 au Burkina. La gouvernance, la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture durable et l'eau. La journée ouagalaise de développement, qui se tient chaque année à l'image des journées européennes du développement, réunit les acteurs de la société civile, représentants du gouvernement et leaders politiques pour discuter la coopération entre le Burkina et l'Union européenne. On a un objectif principal qui est de partager les informations et les appréciations sur notre processus de coopération, nous les Européens, avec le Burkina Faso et plus largement avec la région ouest-africaine, mais essentiellement le Burkina Faso, et recueillir un certain nombre de réactions, de suggestions. Bon, ça c'est le point 1. 2, resituer ça dans ce que fait l'Union européenne ici, qui ne se limite pas aux actions de coopération au développement. Donc c'était aussi pour, je dirais, montrer qu'il y a un entonnoir plus large. 4,5 milliards, c'est l'appui de l'Union à la société civile burkinabé sur la même période. Pour accompagner la transition, l'Europe envisage d'autres soutiens. 4 communications au total sur les aspects de la coopération entre le Burkina et l'Union européenne alimentent les échanges. Pour le décaissement du 11e FED, d'autres étapes sont à franchir. Actuellement, on est dans la phase d'identification. On n'a même pas commencé la formulation. On identifie sur les domaines sur lesquels on va financer. Et donc, lorsqu'on va finir cette identification, on passera à la formulation pour en faire véritablement des projets concrets avec la mise en œuvre, l'exécution, les modalités et tout ce qui s'ensuit. En moyenne, la contribution de l'Europe au Burkina s'élève à 80 milliards de francs CFA par an. En attendant le 11e FED, les décaissements du 10e FED se poursuivent, a expliqué Alain Olville. Nommé en Conseil des ministres du 21 janvier dernier, Adama Sawadogo a pris officiellement fonction à la tête de la Direction générale des douanes ce mercredi 4 février. Le principal challenge du nouveau directeur de la douane sera la mobilisation des ressources financières. Kadi Sanogo. Cette remise de drapeau et ce port de galon par le ministre de l'Économie et des Finances marque officiellement la passation de commandement, l'installation du nouveau directeur général des douanes. Nommé en Conseil des ministres le 21 janvier dernier, Adama Sawadogo, inspecteur divisionnaire des douanes, remplace à ce poste Sylvain Sam après 3 années passées à la tête de l'administration douanière. Pour le directeur général des douanes entrant, de nombreux défis l'attendent dans ce contexte de transition. Son mandat, il est placé sous les signes de la mobilisation optimale des ressources. Adama Sawadogo, avant sa nomination, était directeur des enquêtes douanières. Auparavant, il a été inspecteur général des douanes, directeur régional des douanes du centre. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Voici une bonne nouvelle pour les consommateurs burkinabés. Le gaz butane est désormais disponible sur le marché. L'information a été donnée à la presse en même temps que les mesures qui sont prises pour éviter d'éventuelles pénuries de ce produit à l'avenir. C'est Bouma Ernest Nebier qui a suivi la conférence de presse. La pénurie du gaz semble être maîtrisée au Burkina. Le ministre en charge du commerce a, au cours de ce point de presse, annoncé la disponibilité du produit actuellement sur le marché. À ce jour, soit près de 2 semaines après le contrôle, le constat sur le terrain est que le gaz est beaucoup plus disponible et accessible sur le marché.
La pénurie de gaz, selon le ministre, était due à plusieurs facteurs, notamment la croissance de la demande sur le marché, la faiblesse de la capacité d'emplissage des bouteilles par la Sonabi pour faire face à la croissance de cette demande, la crise au sein du réseau de distribution de Sodigaz et l'exportation frauduleuse du gaz vers certains pays limitrophes. Et c'est la résolution de ces problèmes par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à travers des mesures et des actions de contrôle sur le terrain, a dit le ministre, qui a permis de rendre disponible le gaz. Et pour éviter d'éventuelles pénuries, des mesures ont été prises. Il s'agit notamment de l'accroissement de la capacité opérationnelle de la Sonabi avec l'ouverture d'un deuxième centre emplisseur opérationnel dans 6 mois, dont les travaux ont déjà commencé depuis décembre. L'ouverture au secteur privé de la construction des centres emplisseurs. La responsabilisation de chaque marketeur dans la réorganisation de son circuit de distribution. Le traitement de la problématique des subventions de gaz butane dans la perspective d'un équilibre du marché. Le renforcement du suivi et des contrôles, notamment la lutte contre la vente illicite du gaz et la lutte contre la fraude à l'exportation du gaz et à l'importation des bouteilles vides. L'occasion faisant le larron, les journalistes sont revenus sur la question de la baisse des prix des hydrocarbures revendiquée par la coalition contre la vie chère, CCVC. Sur la question, le ministre a signifié que la requête sera transmise à qui de droit et pourrait être débattue au cours du prochain Conseil des ministres. Le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail a animé à son tour une conférence de presse ce matin. Il y avait 3 points inscrits à l'ordre du jour: la recrudescence des conflits de travail dans les entreprises privées, le manque de moyens dans les inspections de travail et les préoccupations non satisfaites de la corporation Adama Coulibaly. Face à la presse, le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail dépeint la situation qui prévaut dans les entreprises privées depuis l'insurrection d'octobre 2014. S'agissant du climat social dans les entreprises privées au Burkina, nous avons constaté cette recrudescence-là avec des conflits collectifs et des conflits individuels. Pour preuve, nous pouvons citer le cas de la société minière de Belaourou, le cas récent de la Sodibo Brakina et avant-hier et hier, je pense, de la situation à Canal 3. Donc, toutes ces situations témoignent d'une montée des conflits dans les entreprises, souvent accompagnés par des licenciements. Pour le mois de janvier 2015, nous avons enregistré dans la direction régionale de Ouagadougou environ 438 conflits traités contre 149 dans le mois de janvier 2014. Le manque de moyens de l'administration du travail pour le contrôle des entreprises, notamment le personnel et le matériel roulant, a aussi été évoqué. Autre aspect non moins important, le jugement de 2 dossiers d'agents du travail victimes d'agressions physiques et verbales dans l'exécution de leur mission. En outre, le SINACIT appelle à l'adoption du décret d'application de l'article 392 du Code du travail. C'est une disposition qui prévoit un texte réglementaire depuis très longtemps. Depuis que les différents codes se sont succédés, cette disposition est là. Et jusqu'à présent, aucun texte d'application n'a été pris à ce sens. Et tout le long de 2014, nous avons fait des démarches, des activités pour que le texte ait lieu. Et jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. La nomination contestée du directeur des ressources humaines de leur ministère de tutelle a fait partie des questions évoquées. Pour restaurer un climat paisible dans le monde du travail, le SINACIT propose le renforcement de la promotion du dialogue social, le respect des textes en matière de travail en renforçant les moyens de contrôle, entre autres. En santé, on nous dit que le risque d'une épidémie de méningite plane sur le Burkina Faso, même si le pays n'est pas réellement menacé. En guise de précaution, on prépare un plan de riposte. Le département de la santé et ses partenaires techniques et financiers sont en concertation à Ouagadougou à ce sujet. Lazare Pouya. Le Burkina Faso est situé dans la ceinture méningétique et cet état de fait l'expose à l'épidémie de méningite. La présence et la prédominance des germes méningétiques, du Neisseria meningitis W et du pneumocoque sont de plus en plus
remarqués dans notre pays en cette année. De facto, le risque de survenue d'une épidémie de méningite due au germe ci-dessus cité en 2015 est réel, mais pas de menace palpable. Nous n'avons pas de menace actuellement, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Nous nous affûtons et nous nous préparons conséquemment pour faire éventuellement face à une situation qui pourrait arriver. La présente rencontre préparatoire et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite avec les gouverneurs et les autres acteurs impliqués dans la gestion des épidémies constitue une tribune d'échange, de plaidoyer et de partage d'informations sur la gestion des épidémies dans notre pays. Il y a quand même certaines souches telles que les méningocoques de type X et W qui sont en train d'émerger. Donc il était important pour nous que nous nous assions avec tous les acteurs et avec les gouverneurs en tête qui sont les présidents des comités régionaux de lutte contre les épidémies, comme vous le savez, pour que nous puissions comprendre toute la démarche, pour que nous puissions encore échanger sur en tout cas toutes ces questions-là, afin que nous soyons véritablement proactifs, éventuellement en cas de situation malheureuse qui arriverait dans notre pays. Ce plan, d'un coût d'environ 4,357 milliards de francs CFA, sera présenté aux participants en vue de recueillir leurs contributions. Faisons un détour par l'Égypte dans ce journal pour parler cinéma avec la dernière de la série de conférences entamée par le FESPACO pour sa campagne de communication. Au Caire, les responsables de la Biennale du cinéma africain ont échangé avec les professionnels du 7e art égyptien et les hommes de médias sur le programme de cette fête du cinéma africain à Ouagadougou. Le pays des pharaons est à l'honneur au FESPACO 2015. Roger Kam et Eleonore Ouedraogo étaient dans la capitale égyptienne pour nous. C'est la dernière étape de la campagne de communication sur la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La conférence de presse du FESPACO au Caire a réuni des hommes de médias, des professionnels du cinéma et la délégation du FESPACO pour des échanges autour de l'édition 2015. Sur 680 films proposés, 133 ont été retenus, dont 425 en compétition dans les catégories long-métrage, court-métrage, documentaire, séries télé et compétition des écoles de cinéma. Le FESPACO étant panafricain, c'est une manière de renforcer des relations de coopération entre un grand pays du cinéma et le reste de l'Afrique pour que l'exemple égyptien aide à la relance des cinémas d'Afrique sur le continent. Comme le FESPACO, c'est un grand festival qui draine beaucoup de monde. Nous sommes en train d'évaluer les différents risques et de chercher les solutions. Et nous pensons qu'à la date du 28 février, nous serons en mesure de présenter le meilleur cru, qui est donc la sélection. Le FESPACO 2015, c'est aussi l'édition qui veut expérimenter la prise en compte des films sur support numérique pour amorcer le passage au numérique de toute la filière cinématographique et audiovisuelle. Du moment que le FESPACO est connu en fait pour sa haute technologie et son ouverture sur la technologie de pointe, il est normal en fait qu'il s'intéresse au numérique. Et l'ère du 35 mm en fait n'est plus. Cette année, pour le Festival international du film de Luxor, ils acceptent donc les versions DCP et les autres et le Blu-ray en fait, le Blu-ray et les autres genres. Mais à partir de l'année prochaine, ils vont en fait complètement se focaliser sur le numérique. La conférence de presse en Égypte a aussi servi de cadre au FESPACO pour renouer avec l'Égypte et réaffirmer sa notoriété. Notre message est passé et nous pensons qu'à partir de maintenant, le monde arabe va être également bien informé de ce que sera le FESPACO 2015 à Ouagadougou. Et nous voyons des gens qui nous demandent comment venir à Ouaga, comment on va les inviter, quelles sont les conditions. Tout cela témoigne du fait que le message que nous avons voulu faire passer est bel et bien passé. La délégation du FESPACO apprécie positivement cette conférence du Caire et dit être prêt pour l'édition 2015 du festival. Les membres des jurys ainsi que leurs présidents sont connus et rendez-vous est pris avec le pays invité d'honneur qu'est l'Égypte le 28 février prochain pour la fête du cinéma africain dans la capitale burkinabé.
Retour à Ouagadougou pour ce geste de solidarité à l'endroit de la télévision du Burkina. Il s'agit d'un aide maçon qui a remis 50 000 francs CFA pour aider à la reconstruction de la chaîne nationale. Cette somme peut se faire sourire, mais c'est le fruit de 3 mois de travail et pour le directeur de la chaîne publique, ce geste vaut son pesant d'or. C'est Sylvestre Da. Aide maçon de son État, Rasmane Ouedraogo est venu manifester sa solidarité à la télévision du Burkina en pleine reconstruction après les actes de vandalisme qu'elle a subis. J'ai appris les castes à la RTB, mais en son temps j'étais malade. Après mon rétablissement, j'ai été ouvrier à Kaya et à Temambokin où je réside. J'ai fait aussi du gardiennage. C'est ainsi que j'ai pu réunir les 50 000 francs CFA que j'ai apporté aujourd'hui à la télévision nationale pour participer à sa reconstruction. Lors de son installation comme directeur, Ouezin Liu Oulon s'est fixé comme objectif de faire de la télévision du Burkina une chaîne où tous les Burkinabés vont se reconnaître. Et ce geste, peu ordinaire au vu du statut du donateur, est pour lui un signal fort. Et nous voudrons, au nom du ministre de la Communication, au nom de Madame la directrice générale de la RTB et de l'ensemble du personnel de la RTB, remercier ce Burkinabé-là, patriote qu'il est, qui a accepté mettre 50 000 francs à disposition de la RTB au regard de son statut. Je pense que cette somme-là est la valeur de 50 millions aujourd'hui. La directrice commerciale et marketing, Mariam Vanessa Touré, est allée dans le même sens que le directeur. Et tous les deux ont invité Rasmane Ouedraogo à aller et venir à la télévision du Burkina autant de fois qu'il le voudra. Voilà, je reprends pour vous ces nominations au régiment de sécurité présidentielle. Le colonel-major Bourema Kéré est nommé chef d'état-major particulier de la présidence du Faso. Le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly est nommé chef de corps du régiment de sécurité présidentielle et le lieutenant-colonel Théophile Nikiema est nommé chef du cabinet de la présidence du Faso. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes.